Alors la réforme de la voie professionnelle, il faut bien voir qu'elle s'inscrit dans un contexte qui est large. Il s'agit d'un changement de pilotage. Un changement de pilotage à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la main passe en quelque sorte du ministère de l'Éducation nationale à celui du ministère du Travail, et plus largement aux branches professionnelles et aux entreprises. Un exemple, le Code de l'éducation a été modifié par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Tous les articles qui concernaient la CNCP, qui était la Commission nationale de la certification professionnelle, ont été abrogés. Le deuxième niveau de changement de pilotage, c'est celui de la carte des formations, qui en fait n'existe plus. C'est désormais les branches professionnelles qui décident elles-mêmes de l'ouverture des formations. Donc on a bien un transfert de compétences aux entreprises et aux branches professionnelles. On peut prendre l'exemple du financement. Sur l'ensemble de la collecte de la taxe d'apprentissage, 23% étaient consacrés au financement des établissements publics de formation professionnelle. Cette part de 23% vient de passer à 13%. Donc quasiment la moitié du financement est supprimée. Cette baisse de financement, elle va avoir un impact sur les petits établissements. Je pense notamment aux collèges qui accueillent des SECPA ou qui accueillent des troisièmes prépa métiers, qui comptent beaucoup aujourd'hui sur ce financement par la taxe d'apprentissage pour fonctionner au quotidien, et qui vont être privés donc d'une part importante de ce financement. Et puis plus généralement aux lycées professionnels et aux établissements publics de formation qui vont voir leur financement diminuer considérablement. Aujourd'hui, les branches professionnelles ont la possibilité de pratiquement s'autofinancer sur un certain nombre de formations qu'elles ouvriront elles-mêmes pour elles-mêmes. On va vers un système où il y aura moins d'écoles et plus d'entreprises dans les opérateurs aujourd'hui de formation professionnelle. Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, il y a un sujet qui n'échappe à personne, qui est celui de la diminution des horaires, ce qui impacte fortement et notamment l'enseignement général, qui par les entreprises a souvent été considéré comme étant peu utile, alors que nous sommes convaincus au contraire que cet enseignement général, c'est celui qui permettra aux élèves et donc à ces futurs salariés de pouvoir se former tout au long de leur vie, de pouvoir s'adapter à des procédures nouvelles, à des métiers nouveaux. C'est un mouvement qui est engagé et qui peut en effet nous faire craindre une disparition à terme de ces enseignements généraux, à la demande des entreprises.